Salut à tous, on se retrouve enfin après quelques semaines de vacances. On va reprendre doucement avec le thème barbe moustache et ça tombe bien, j'en ai un exemple sur moi. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors on va commencer déjà par essayer de comprendre comment ça se passe, c'est-à-dire où se crée la barbe entre guillemets. Donc alors c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait jusqu'ici vous avez les cheveux et à partir de la moitié de l'oreille en fait la pilosité change et ce qui est un cheveu, on va dire, se transforme en poil. Et du coup, ça crée ce petit mouvement là, en fait. C'est-à-dire que on va avoir une sorte de collier qui va faire tout le tour du menton et qui va revenir juste en dessous de la lèvre inférieure. Et évidemment, la moustache, ça vous le savez, voilà. Avec alors des différences entre tous les hommes évidemment, et des différences de pilosité, mais sachant que le mouvement en gros il est à peu près celui-ci et que ça continue un petit peu en dessous le menton jusqu'à la pomme d'Adam à peu près. Donc voilà, ça c'est le premier truc à savoir, c'est où va se créer la barbe. Après une fois qu'on sait ça en fait, et bah forcément on va pas dessiner une barbe comme ça. Donc c'est plutôt des poils. Donc vous avez vu que ça change le visage déjà, hein. Quand je mets la barbe ou pas, ça change vraiment le visage. Donc une fois qu'on sait ça, après, eh ben, on va transformer ces traits en poils, quoi, de moustache. Bah, une fois qu'on connaît où les mettre, c'est beaucoup plus simple. Donc là, comme j'ai un bonhomme réaliste, on peut partir sur une moustache assez réaliste. Et donc c'est pareil, là, vous avez compris le principe. Il suffit de faire les poils de barbe, hop, en respectant l'orientation, c'est-à-dire qu'en fait ça va plutôt vers le bas. Hop, on va partir là-dessus, comme ça, les petits poils. Donc évidemment, faut bien s'imaginer qu'en fait, il y a pas qu'un seul poil à chaque fois, hein. C'est que c'est vraiment plusieurs poils qui vont, voilà, si je dois le faire sous le menton, ça fait vraiment ça, quoi, en gros. Mais après, forcément, avec la longueur, on voit vraiment qu'une seule forme. Donc en gros, on a ça. En gros, avec en dessous, si on laisse pousser, on a vraiment ça. Et après, bah, ce qui fait la différence, ça va être justement où vous coupez. C'est-à-dire, est-ce que vous laissez. Regardez, alors je vais laisser juste les pattes ici, en gardant la moustache par exemple. Et ça fait tout de suite un style différent. Alors, voilà. On peut aussi affiner la moustache. Alors, si je gomme ici, on va avoir une moustache aussi un peu différente. Enfin voilà. À partir du moment où on sait où ça se crée, ça vient tout seul. Donc là, c'est pour deux faces. Je vais vous montrer ces profils parce que ça, c'est important aussi pour qu'on comprenne bien comment ça marche. De profil. Alors, c'est pareil, hein, donc là, les cheveux, jusqu'à la moitié de l'oreille, on a des cheveux. Et à partir de là, ça se transforme en poil. Et donc, on a ce mouvement-là. Hop. Ça vient remonter au niveau de la moustache. Et ça vient jusqu'à la lèvre inférieure, comme ça. Avec un petit peu en dessous ici. Au niveau du cou. Et donc ça, voilà, c'est le même principe, hein, on transforme en barbe. Alors je vais mettre juste, comment ça, je vais mettre juste un petit peu, on va juste griser pour qu'on bien comprendre. Imaginons que c'est une barbe de 3 jours, hein. On peut juste faire ça. Voilà. Donc là, ça change vraiment le perso. Ça, c'est ça qui est aussi sympa. Ça peut vraiment caractériser un perso. Après, à vous de voir la longueur. Vous gommez à la moustache si vous voulez. Vous laissez juste le collier de barbe si vous voulez. On peut aussi, évidemment, alors je ne l'ai pas fait, mais on va le faire. Là, j'ai fait vraiment les versions courtes. Mais on peut aussi faire les versions un petit peu plus longues. Hop, mettons en noir, voilà. Donc les versions un peu plus longues, ça donnerait quelque chose, voilà. Un peu comme ça. Avec si on laisse pousser un peu plus la barbe. Voilà. Après, tout dépend de la stylisation de votre dessin. Est-ce que c'est manga, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est cartoon. Tout ça, ça à prendre en compte, hein. Vous pouvez pas faire une barbe réaliste sur un personnage cartoon et inversement. C'est-à-dire que là, si je voulais m'amuser à faire une barbe cartoon là-dessus, ça marcherait pas trop, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir après, j'ai fait exprès. Avec un personnage que vous connaissez tous, normalement Mario, que j'ai fait sans sa petite moustache.
Donc là, du coup, on voit que c'est Mario, mais il manque quelque chose. On sait pas quoi, mais on voit qu'il manque quelque chose. Donc évidemment, c'est la moustache que je vais faire de ce pas. Donc là, c'est le très bon exemple, c'est Mario. C'est vraiment une barbe, une moustache stylisée cartoon. Là, c'est rond, il n'y a pas du tout de poils dedans. On comprend vraiment. Enfin, c'est vraiment dans le style du personnage, quoi. Pareil, les rouflaquettes, si on pouvait, là, on peut s'amuser. Une fois qu'on a compris ça, on peut s'amuser même à refaire une barbe à Mario, hein. On peut vraiment s'amuser à faire un truc sympa. Bah pourquoi pas une petite barbe, allez, hein. Toujours en respectant le style de votre personnage. Est-ce qu'il est cartoon? Est-ce qu'il est... Bon, ça fait un peu Père Noël. Ah, voilà, vous avez compris le principe. Et on termine avec un personnage que vous connaissez tous normalement aussi. C'est pour vous montrer... Enfin, là, peut-être pas là. Là, vous reconnaissez peut-être pas, mais c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est vraiment un détail important, tout ce qui est barbe, moustache, quand vous créez un personnage, c'est que ça donne vraiment une identité à votre personnage. Donc, on va voir si vous le reconnaissez. On va essayer de respecter le style du perso. Quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus grosse à mon avis. Voilà, plus comme ça. Donc là, normalement, si je gomme les traits en dessous, vous devez le reconnaître. Voilà, vous avez tous reconnu normalement Tortue Géniale. Voilà, voilà pour ce petit tour d'horizon sur la barbe et les moustaches. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Et bah, jusqu'à la rentrée. Et on reprendra les vidéos comme d'habitude à partir de septembre. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt. Bye bye.